Bonjour. Dans cette séquence, je vais vous expliquer de manière concrète comment l'Union européenne met en œuvre une politique de gestion de ses ressources halieutiques, quels en sont les objectifs et les modalités. Globalement, l'objectif est assez simple. Il faut éviter la surexploitation. Reprenons le modèle de dynamique des populations que vous avez vu avec Étienne Rivaux. Quand une pêcherie n'est pas régulée, chacun essaie de capturer plus. La pression de pêche augmente alors inexorablement et conduit à la surexploitation des ressources naturelles. C'est une situation absurde où un trop grand nombre de bateaux conduit à des captures faibles et donc à des pêcheries peu rentables. Pour éviter cette surexploitation, l'Europe s'est fixé comme objectif que tous les stocks pêchés dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est doivent être exploités au RMD, c'est-à-dire avec une pression de pêche égale au FRMD. Pour y parvenir, plusieurs réglementations ont été mises en place. La première concerne le contingentement des moyens de capture. Le nombre de navires est limité et la puissance motrice de ces navires, comptée en kilowatts, est limitée. Et ceci pour chaque grande catégorie de flottille. Pour pêcher avec un bateau, il faut donc détenir un permis, c'est ce qu'on appelle le permis de mise en exploitation. L'administration n'autorise de nouveaux bateaux que s'ils remplacent d'anciens bateaux qui cessent leur activité dans les eaux de l'Union européenne. Des plans de gestion des flottes sont ainsi définis, qui permettent de limiter les moyens de capture et qui conduisent à éliminer les éventuelles surcapacités en nombre de bateaux ou de kilowatts lorsqu'ils sont jugés trop importants. Depuis une vingtaine d'années, ces plans de gestion ont conduit à subventionner la destruction d'un grand nombre de navires et ont joué un rôle très important dans la réduction de la pression de pêche. La seconde régulation concerne les engins et pratiques de pêche, avec ce qu'on appelle le règlement mesures techniques. Il définit de manière très précise les engins autorisés, leur nombre et leurs caractéristiques techniques, et notamment leur maillage, mais aussi les tailles minimales de capture des différentes espèces, les éventuelles zones et saisons de pêche, ou, par exemple, les obligations que les pêcheurs ont en matière de déclaration des captures en temps réel. Enfin, la troisième régulation concerne les quotas de pêche. C'est elle qui permet d'ajuster la pression de pêche au niveau du FRMD. Chaque année, la Commission européenne passe donc commande au CIEM des avis scientifiques dont elle a besoin pour fixer les quotas. Les groupes d'experts du CIEM, lorsqu'ils se réunissent une année donnée, l'année N sur ce graphique, disposent des statistiques de pêche de l'année N-1. Ils établissent donc, grâce à leur modèle, un diagnostic qui précise la situation du stock pour la dernière année connue, l'année N-1, par rapport aux valeurs de référence et notamment par rapport au FRMD. Les scientifiques doivent ensuite simuler l'année en cours en essayant de reproduire le plus fidèlement possible ce qui est en train de se passer, puis ils doivent simuler l'année N+1 pour laquelle ils peuvent cette fois envisager différents scénarios de gestion. Le scénario de base consiste donc à simuler une pression de pêche égale à FRMD. Si on est par exemple dans la situation de surexploitation représentée sur ce graphique, on voit qu'il faut réduire la pression de pêche d'environ 30%. Si on simule cette diminution, les captures, à court terme, vont diminuer d'autant. Ce n'est que dans les années suivantes, lorsque le stock se sera reconstitué, que les captures pourront augmenter à nouveau, rejoindre leur valeur d'équilibre et atteindre le RMD. Les scientifiques indiquent finalement dans leur avis que limiter les captures de l'année N+1 au niveau estimé par la simulation, permettrait en théorie une gestion RMD. Ils ne formulent aucune recommandation, ce ne sont pas eux qui font la gestion des pêches. Ils se contentent d'estimer la capture qui permettrait d'atteindre l'objectif du RMD, considéré par les politiques comme l'objectif de la bonne gestion des pêches. L'avis scientifique suit ensuite un long parcours qui conduit à la décision. Il est d'abord vérifié et validé par les processus internes du CIEM, puis il est transmis à la Commission européenne. C'est elle qui traduit les calculs des scientifiques en proposition de capture, ce qu'on appelle le total acceptable de capture, ou TAC. In fine, c'est le Conseil des ministres qui décide et qui fixe les TAC de l'année à venir pour chacun des quelques 250 stocks halieutiques exploités par les flottilles européennes dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est. Le Conseil ne peut cependant le faire que pour les stocks exploités exclusivement par les flottilles de l'Union européenne. Lorsque les stocks sont partagés, il doit conduire des négociations, notamment avec la Norvège, les Féroé, l'Islande ou, depuis le Brexit, avec la Grande-Bretagne. Une fois les TAC décidés, que ce soit par le Conseil des ministres ou à l'issue des négociations, ils sont répartis en quotas nationaux entre les pays membres de l'Union européenne. Cette répartition se fait en utilisant des clés de répartition qui ont été adoptées en 1983 lors de la mise en place de la politique commune de la pêche, sur la base des captures moyennes des années 1971-1976. On a, à l'époque, décidé du principe de la stabilité relative qui fait que chaque pays a droit à une part du quota qui reste constante d'année en année depuis 1983. Ensuite, chaque pays répartit ses quotas entre les différentes organisations de producteurs. Là aussi, sur la base des antériorités de pêche, c'est-à-dire sur la base des captures des dernières années. L'OP gère les quotas, elle incite en particulier ses adhérents à étaler ou à organiser les captures au cours de l'année, elle assure le suivi en temps réel de la consommation des sous-quotas et en informe les autorités.
Lorsque le quota est consommé, la pêche de l'espèce considérée est déclarée fermée jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à l'obtention d'un nouveau quota. Cette mécanique assez lourde des TAC et quotas de pêche est aujourd'hui un élément central de la politique commune des pêches. Et c'est l'outil principal mis en œuvre pour assurer une gestion qui se veut durable. Je vous l'ai expliqué ici pour les ressources communautaires de l'Atlantique Nord-Est, mais des mécanismes assez similaires sont mis en place au niveau national pour la gestion des petits stocks côtiers. Quant aux ressources tonnières, exploitées par les flottilles européennes dans les zones tropicales de l'Atlantique ou de l'océan Indien, elles sont gérées dans le cadre d'organisations internationales, ce qu'on appelle les organisations régionales de gestion des pêches tonnières. Est-ce que toute cette belle mécanique fonctionne ? Est-ce qu'elle assure une gestion vraiment durable des ressources et des pêcheries ? Nous y reviendrons dans les séquences suivantes.